Bien-aimé dans la foi, en cette aube naissante, alors que le monde s'éveille à peine, je t'invite à un moment de recueillement. Avant que le tumulte de la journée ne s'empare de nos esprits, nous allons nous retirer dans le sanctuaire de la prière. C'est un espace sacré, un temps suspendu où nos cœurs peuvent parler au Créateur. Cette prière matinale est un phare dans la brume du quotidien. Elle est une ancre pour notre âme face aux vagues de l'incertitude. Elle est une source où nous venons puiser force, protection et espérance. Ensemble, élevons nos voix, non comme des mendiants craintifs, mais comme des enfants bien-aimés. Nous nous approchons du trône de la grâce avec une confiance renouvelée. Nous venons chercher la victoire avant même que la bataille ne commence. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir le miracle divin que ce jour nous réserve. Que chaque mot soit un souffle de foi, une déclaration de dépendance totale envers notre Dieu. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur, je viens à toi en ce matin nouveau. Le soleil se lève, peignant le ciel de promesses infinies. Mon âme te cherche dès l'aurore, car tu es ma forteresse. Je me place humblement sous l'ombre de tes ailes. Ta présence est mon refuge, mon lieu de sûreté. Je me souviens de ta parole qui me guide et me rassure. Elle me dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Tiré du psaume 37, verset 1. Mon cœur est souvent troublé par les injustices de ce monde. Je vois la prospérité de ceux qui ignorent tes voies. Mais ce matin, je choisis de ne pas m'irriter. Je choisis de ne pas laisser l'amertume prendre racine en moi. Je me confie en toi, ô Dieu très haut. Je te remets mes craintes et mes frustrations. Tu es le juste juge, le défenseur de l'opprimé. Comme le psaume 23 le déclare, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien, même au milieu de mes ennemis. Tu dresses une table devant moi, sous leurs yeux mêmes. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde de grâce. Je t'invoque, toi qui es mon bouclier et mon salut. Que ta puissance m'entoure comme une muraille infranchissable. Que ta lumière dissipe toutes les ténèbres qui voudraient m'assaillir. Sois mon avocat, mon protecteur et mon guide tout au long de cette journée qui commence. Ce matin, je prends la ferme décision de me confier en toi. Ma confiance ne reposera pas sur ma propre intelligence. Elle ne s'appuiera pas sur la force de mes relations. Elle ne dépendra pas de la stabilité de mes finances. Non, ma confiance est entièrement et exclusivement en toi, l'Éternel. Ta parole m'exhorte. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Tiré du psaume 37, verset 3. Cet acte de confiance est un choix délibéré, un abandon conscient. C'est le premier pas que je fais en sortant de mon lit. C'est le premier souffle de ma journée, une offrande à ta souveraineté. Je dépose à tes pieds le fardeau de mes soucis. Je te remets les défis professionnels qui m'attendent. Je te confie les tensions familiales qui me pèsent. Je place entre tes mains mes inquiétudes pour l'avenir. Je choisis de croire que tu es au contrôle de chaque détail. Tu vois le chemin que je ne vois pas encore. Tu connais la solution aux problèmes qui me semblent insolubles. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Que ma confiance en toi soit visible dans mon calme et ma sérénité. Que les autres voient en moi une paix qui ne vient pas de ce monde. Dans ce monde qui valorise le gain personnel et l'égoïsme, tu m'appelles à pratiquer le bien. Ce n'est pas un simple conseil moral, c'est un commandement divin.
C'est la manifestation extérieure d'une foi intérieure vivante. Père, je te demande de me donner un cœur généreux. Ouvre mes yeux aux besoins des personnes qui m'entourent. Rends-moi sensible à la détresse de mon prochain. Que mes mains ne soient pas fermées, mais ouvertes pour donner. Que mes paroles ne soient pas des critiques, mais des encouragements. Que mes actions reflètent ton amour et ta compassion. Donne-moi la sagesse de bien agir dans mon travail. Inspire-moi à être un collègue juste, honnête et serviable. Aide-moi à être un voisin attentif, un ami loyal, un membre de famille patient. Je ne veux pas faire le bien pour être vu ou applaudi des hommes. Je désire le faire pour honorer ton nom. Que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, soit une semence d'éternité. Qu'il soit un témoignage silencieux de ta présence dans ma vie. Transforme-moi en un instrument de ta paix et de ta bénédiction sur cette terre. Seigneur, enseigne-moi l'art de trouver mon plaisir en toi. Le psaume 37 me dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Tiré du psaume 37, verset 4. Mon cœur est souvent attiré par les plaisirs éphémères de ce monde. Il recherche la satisfaction dans le succès, la reconnaissance ou les biens matériels. Mais aujourd'hui, je veux réorienter mes désirs. Je veux que tu sois ma plus grande joie, mon trésor le plus précieux. Je veux me délecter de ta présence plus que de toute autre chose. Je veux savourer la méditation de ta parole comme un mets délicieux. Je veux trouver mon repos dans la contemplation de ta création. Je veux que la communion avec toi soit le sommet de ma journée. Purifie mon cœur de ses désirs impurs et égoïstes. Aligne les aspirations de mon âme avec ta volonté parfaite. Que mon plus grand désir soit de te connaître davantage, de t'aimer plus profondément. Je crois que lorsque tu seras mon délice, mes propres désirs changeront. Ils deviendront le reflet des tiens, et tu les combleras avec abondance. Je viens devant toi pour recommander mon sort entre tes mains. Ta parole est une promesse sûre. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tiré du psaume 37, verset 5. Ce matin, je fais cet acte de soumission totale. Je te remets le gouvernail de ma vie. Je lâche prise sur mon besoin de tout contrôler. J'abandonne mes plans, mes ambitions, mes calendriers. Je les dépose sur ton autel comme une offrande sainte. Je reconnais que tes voies sont plus élevées que mes voies. Tes pensées sont plus profondes que mes pensées. Je te fais confiance pour agir en ma faveur, selon ton timing parfait. Agis, Seigneur, dans ma situation financière. Agis dans ma santé et celle de mes proches. Agis dans mes relations complexes. Agis pour ouvrir des portes que nul ne peut fermer. Agis pour fermer des portes qui me mèneraient à la ruine. Je ne te demande pas de suivre mes instructions. Je te demande de manifester ta gloire dans ma vie. Je me retire pour te laisser la place. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Ô Dieu de justice, je te prie pour que tu fasses paraître ma justice. Le monde est prompt à juger, à critiquer et à calomnier. Des paroles blessantes peuvent être prononcées contre moi. Mes intentions peuvent être mal interprétées. Mon intégrité peut être mise en doute. Mais tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Tu connais la vérité de chaque situation. C'est pourquoi je m'appuie sur cette promesse.
Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Je te demande de me laver de toute fausse accusation. Fais taire les langues qui répandent le mensonge. Révèle la vérité au grand jour, en ton temps. Défends ma cause, ô mon juste juge. Non pas pour ma propre gloire, mais pour que ton nom soit sanctifié. Aide-moi, en attendant, à ne pas chercher à me venger. Garde mon cœur de toute amertume et de tout ressentiment. Donne-moi la grâce de pardonner à ceux qui me font du tort. Que je puisse leur montrer l'amour et la miséricorde que tu m'as témoigné. Dans le rythme effréné de notre société moderne, tu m'appelles au silence et à la patience. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Tiré du psaume 37, verset 7. C'est un commandement radical, presque impossible à suivre. Tout nous pousse à l'agitation, à l'action immédiate, à la réaction instantanée. Les notifications de nos téléphones nous sollicitent sans cesse. Les échéances professionnelles nous pressent. Mais ce matin, je choisis d'obéir à ta voix. Je veux apprendre à garder le silence devant toi. Je veux calmer le bruit de mes pensées anxieuses. Je veux faire taire les voix de la peur et du doute. Je veux simplement être là, dans ta présence apaisante. Et dans ce silence, je veux espérer en toi. L'espérance n'est pas une attente passive et vide. C'est une confiance active et patiente. C'est la certitude que tu travailles en coulisses pour mon bien. Apprends-moi, Seigneur, à attendre ton temps. Délivre-moi de l'impatience qui me conduit à prendre de mauvaises décisions. Que ton Esprit Saint produise en moi le fruit de la patience. Père céleste, ta parole promet que les humbles hériteront du pays. Les débonnaires posséderont le pays, et ils jouiront d'une paix abondante. Tiré du psaume 37, verset 11. Dans un monde qui admire l'arrogance et l'ambition démesurée, tu élèves l'humilité. Je te demande de cultiver en moi cette vertu. Brise mon orgueil, cet ennemi de mon âme. Apprends-moi la douceur et la débonnairité de Christ. Que je ne cherche pas à m'élever au détriment des autres. Que je ne méprise pas les plus faibles que moi. Que je sache reconnaître mes erreurs et demander pardon. L'héritage que tu promets n'est pas seulement une terre physique. C'est un espace de paix, de sécurité et de provision divine. C'est un lieu où mon âme peut enfin se reposer. Je te prie pour cet héritage dans ma propre vie. Donne-moi un lieu de paix au milieu du chaos de la ville. Accorde-moi la stabilité dans un monde en perpétuel changement. Fais-moi jouir d'une paix abondante, une paix qui surpasse toute intelligence. Que ma maison soit un havre de paix, rempli de ta présence. Seigneur, tu es celui qui a fermi les pas de l'homme. Je suis si souvent chancelant, hésitant sur le chemin à prendre. Les carrefours de la vie me présentent des choix difficiles. La peur de me tromper me paralyse parfois. Mais ta promesse est une ancre pour mon âme. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37, verset 23. Ce matin, je te consacre mes pas. Dirige chacun d'eux tout au long de cette journée. Que mes pieds ne me conduisent pas dans des lieux de tentation. Qu'ils ne s'engagent pas sur des sentiers de compromis. Guide-moi sur le chemin de la droiture et de l'obéissance. Si je dois prendre une décision importante aujourd'hui, éclaire mon intelligence. Donne-moi la sagesse pour discerner ta volonté.
Et même si je viens à trébucher, je me raccroche à cette parole. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Tiré du psaume 37, verset 24. Merci de me tenir la main, Père. Merci de me relever quand je tombe. Ta fidélité est mon assurance et ma force. Ô Dieu, mon pourvoyeur, je médite sur ta fidélité constante. Le psalmiste David a pu témoigner avec force. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tiré du psaume 37, verset 25. Cette déclaration traverse les âges pour fortifier ma foi aujourd'hui. Face aux incertitudes économiques, à l'inflation galopante, à la précarité de l'emploi, la peur du manque peut s'installer dans mon cœur. Mais je choisis de la remplacer par la foi en ta provision. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu as nourri des millions de personnes dans le désert. Tu as multiplié les pains et les poissons. Tu habilles les lys des champs avec splendeur. À combien plus forte raison prendras-tu soin de moi, ton enfant? Je te prie de pourvoir à tous mes besoins aujourd'hui. Pas seulement mes besoins matériels, comme la nourriture et le vêtement, mais aussi mes besoins émotionnels, relationnels et spirituels. Remplis mon cœur de ta paix. Comble ma solitude de ta présence. Nourris mon âme de ta parole vivifiante. Père, je te demande la sagesse pour mes paroles. Ma langue est un petit membre capable de causer de grands dégâts. Elle peut bénir ou maudire, construire ou détruire. Je te prie de placer une garde à ma bouche. Que mes lèvres ne prononcent pas de paroles vaines ou méchantes. Qu'elles ne participent pas au commérage ou à la calomnie. Inspire-moi plutôt des paroles de sagesse et de justice. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. Tiré du psaume 37, verset 30. Que mes conversations aujourd'hui soient édifiantes. Que mes conseils soient fondés sur tes principes. Que mes réponses soient empreintes de grâce et de vérité. Dans les réunions professionnelles, donne-moi des mots justes. Dans les discussions familiales, inspire-moi la patience et la compréhension. Face à la colère ou à la provocation, aide-moi à répondre avec douceur. Que la loi de Dieu ne soit pas seulement dans mon esprit, mais dans mon cœur. Et que de l'abondance de ce cœur, ma bouche parle pour ta gloire. Tu es mon refuge et ma forteresse au jour de la détresse. Le monde peut être un lieu effrayant et hostile. Les mauvaises nouvelles affluent de toutes parts. La violence, la maladie et la tragédie semblent omniprésentes. Il est facile de se laisser submerger par l'anxiété. Mais ta parole me rappelle où se trouve ma véritable sécurité. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Tiré du psaume 37, verset 39. Aujourd'hui, je cours me réfugier en toi. Tu es mon abri sûr contre les tempêtes de la vie. Quand le doute m'assaille, tu es mon rocher inébranlable. Quand la peur me paralyse, tu es mon bouclier protecteur. Quand la tristesse m'envahit, tu es mon consolateur fidèle. Je te prie de me secourir dans toutes mes détresses. Secours-moi de mes propres faiblesses et de mes propres peurs. Délivre-moi des pièges que l'ennemi tend sur ma route. Je me place, ainsi que ma famille, sous ta divine protection. Sois notre gardien vigilant, notre tour forte, imprenable. Seigneur,
je prie pour une victoire totale sur les forces du mal. Le psaume 37 décrit à plusieurs reprises le sort final des méchants. Ils sont comme l'herbe qui se fane, comme la fumée qui disparaît. Leur puissance est temporaire, leur prospérité est illusoire. Pendant ce temps, les justes sont soutenus, protégés et sauvés par toi. Je ne demande pas la destruction de mes ennemis. Je prie plutôt pour leur conversion et leur salut. Mais je te demande de faire échouer leurs plans malveillants. Je te prie de briser les chaînes de l'injustice et de l'oppression. Que ton règne de justice et de paix s'établisse dans ma vie. Que ta victoire à la croix se manifeste puissamment aujourd'hui. Je me revêts de toutes les armes de Dieu que tu me donnes. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Je saisis l'épée de l'Esprit, qui est ta parole. Je déclare que par Christ, je suis plus que vainqueur. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je te demande un miracle divin en ce jour, ô Dieu de l'impossible. Ma foi n'est pas limitée par ce que mes yeux voient. Elle n'est pas contrainte par les lois de la nature. Elle s'appuie sur ta puissance créatrice et surnaturelle. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Tu as fait tomber les murailles de Jéricho. Tu as ressuscité des morts. Rien ne t'est impossible. Aujourd'hui, j'apporte devant toi des situations qui semblent désespérées. Une maladie que les médecins ne peuvent guérir. Une relation brisée qui semble irréparable. Une situation financière qui est dans une impasse. Un cœur endurci qui résiste à ton appel. Je te demande d'intervenir de manière miraculeuse. Fais ce que seul toi peux faire. Surprends-moi par ta bonté et ta puissance. Montre ta gloire d'une manière nouvelle et inattendue. Que ce jour soit marqué par un témoignage de ton intervention divine. Je ne sais pas comment tu agiras, mais je crois que tu agiras. J'ouvre mes mains et mon cœur pour recevoir ton miracle. Père, je te prie de m'éloigner du mal et de me conduire dans le bien. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Tiré du psaume 37, verset 27. Cette instruction est simple, mais profonde. Chaque jour, je suis confronté à des choix entre le bien et le mal. La tentation se présente sous des formes subtiles et séduisantes. Aide-moi à discerner le mal, même quand il se déguise en bien. Donne-moi la force de lui dire non résolument. Que je puisse fuir les situations, les conversations ou les contenus qui pourraient souiller mon âme. Aide-moi à me détourner de l'orgueil, de la jalousie, de la convoitise et de la colère. Et en même temps, attire-moi puissamment vers le bien. Que mon plus grand plaisir soit de faire ce qui est juste à tes yeux. Que je recherche activement les occasions de bénir, d'aider et de servir. Je désire que ma vie soit un parfum de bonne odeur pour toi. Que mes choix quotidiens construisent une demeure solide et éternelle. Enfin, Seigneur, je te prie pour ma postérité, pour mes enfants et les générations à venir. Le psalmiste observe que la descendance du juste est bénie. Il est toujours compatissant et il prête, et sa postérité est en bénédiction. Tiré du psaume 37, verset 26. Je te prie pour une bénédiction qui me dépasse et se prolonge dans le temps. Que mes enfants marchent dans tes voies. Qu'ils t'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Protège-les des dangers de ce monde.
Garde-les des influences néfastes et des mauvaises compagnies. Que je puisse être pour eux un exemple de foi et d'intégrité. Donne-moi la sagesse pour les éduquer selon tes principes. Que ma maison soit un lieu où ton nom est honoré. Que l'héritage que je leur laisse ne soit pas seulement matériel. Qu'il soit avant tout un héritage spirituel riche et durable. Que ma lignée soit une lignée de serviteurs de Dieu pour ta seule gloire. Comment puis-je donc appliquer ces vérités aujourd'hui dans le concret de ma vie ? Cette confiance en Dieu doit se manifester face au courriel stressant qui m'attend. Je ne laisserai pas l'anxiété me submerger. Je recommanderai cette situation à l'Éternel et je croirai qu'il agira. La pratique du bien se traduira par un mot d'encouragement à un collègue découragé ou par un don à une œuvre qui aide les plus démunis. Garder le silence devant l'Éternel signifiera peut-être éteindre la radio dans la voiture. Ce sera prendre 5 minutes pour respirer et écouter sa voix. Attendre patiemment, ce sera ne pas forcer une décision. Ce sera accepter que Dieu est un meilleur calendrier que le mien. La victoire sur le mal sera un choix conscient de pardonner. Ce sera refuser de médire de celui qui m'a offensé. Chaque instant de cette journée est une opportunité de vivre ce psaume. C'est une occasion de transformer la prière en action, la foi en réalité. Ô Père Tout-Puissant, je rassemble maintenant toutes mes requêtes devant toi. Je les dépose avec confiance au pied de ton trône de grâce. Je te demande la protection contre tout mal, visible et invisible. Je te supplie de m'accorder la victoire sur les défis et les tentations. J'attends avec foi le miracle que ta main puissante accomplira. Je crois que tu as entendu chaque mot de cette prière. Je crois que tes anges campent déjà autour de moi. Je reçois par la foi ta paix qui remplace mon anxiété. Je reçois ta force qui supplée à ma faiblesse. Je reçois ta sagesse qui éclaire mon chemin. Ma confiance en toi est totale, mon abandon est sincère. Je ne me confie ni en l'arc ni en l'épée, mais au nom de l'Éternel des armées. Merci Père, parce que tu es un Dieu qui écoute et qui répond. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit ton partage en ce jour. Que l'amour de Dieu le Père t'enveloppe comme un manteau protecteur. Que la communion du Saint-Esprit t'inspire, te guide et te fortifie. Que sa paix, qui surpasse toute compréhension, garde ton cœur et tes pensées. Qu'il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que tu sois une source de bénédiction pour tous ceux que tu rencontreras. Que la faveur de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu entreprendras. Et que ta lumière guide mes pas aujourd'hui. Amen.